Yeah.
Seigneur. Gloire à toi, gloire éternelle. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Merci. Relevons la main droite. Relevons la main droite devant le Seigneur. Que le Seigneur change la position de quelqu'un dans ce monde. Que le Seigneur change les statuts de quelqu'un dans ce monde. Laisse que la rosée d'en haut soit répandue sur chacun de nous. Au nom du Seigneur de gloire, nous acclamons très fort. Merci. Merci, Peuple Saint. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Papa qui permet encore le troisième jour que je repasse pour édifier le peuple de Dieu selon la grâce qui m'a été donnée. Merci à vous tous qui êtes là. Sinon, vous qui m'avez suivi hier, vous pouviez dire non, demain on ne va pas. Mais vous êtes encore là, acclamez très fort pour vous-même. Merci. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de ma prestation où nous parlons sur la montée ou montée par l'esprit. On a commencé par faire comprendre que les Zacharie chapitre 4, c'est écrit dans un contexte du retour de l'exil pour bâtir le temple. Et il y avait plusieurs oppositions. Et Dieu a suscité, en des temps différents, plusieurs serviteurs pour le même but. Il y a Néhémie qui a fait sa partition. Lui, c'était seulement la muraille, il est parti. Il y avait Esdras, lui, c'était bâtir les cœurs. Les gens qui étaient déviants, allant vers l'apostasie. Alors, Esdras est venu pour ramener le peuple à la parole. Et on voit maintenant Zorobabel aussi va venir. Lui, c'est pour combattre l'opposition afin que le travail soit accompli. Mais dans notre contexte, nous comprenons qu'il y a aussi des gens qui ont des montagnes devant, lesquelles montagnes ne nous permettent pas d'atteindre un niveau. Et là, nous avons dit, voici la prophétie sur ta montagne. Elle sera gravie, elle sera aplanie, elle peut être renversée. Au nom du Seigneur, même cet après-midi, peu importe la hauteur de ma montagne, je mets ma main sur le roc et je renverse toute montagne au nom de Jésus-Christ. Et après, on a enseigné sur la montée en donnant d'abord sa signification littérale, que c'est une ascension verticale. C'est le fait de passer d'un niveau à un autre. Et on a aussi vu ça dans la parole de Dieu. On parle par exemple du grain de sénévé, que lorsqu'on la sème, on sème ces grains-là, il monte. Donc monter, c'est grandir jusqu'à être une bénédiction pour les oiseaux et les hommes. Alors Dieu va faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Et hier, on a parlé sur le caractère et les domaines de notre montée. On a dit que la montée est un ordre divin. Ça ne dépend pas de moi, c'est Dieu qui veut que cette église monte, que ta vie monte. Parce que tu es une lumière, la lumière on ne la met jamais en bas. La lumière a sa place au sommet de la montagne. Toi qui m'écoutes, tu vas monter et tu seras une bénédiction pour les autres. Alors, quand on parle d'une montée, vous devez savoir, comme c'est un ordre divin, la montée est possible. Ce n'est pas de la légende, ce n'est pas irrationnel. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement. Croyez en ces paroles, saisissez ces paroles. Dieu va changer
ta position. Nous ne prêchons pas pour vous encourager. Non, non, non. Je ne suis pas utopique. Je vous dis la vérité. Il y a un Dieu qui te fera sortir de la poussière et te donnera une place avec les grands. Il y a des gens qui sont déjà sur la liste depuis l'éternité. Dieu a écrit tel vont monter. Toi aussi, je te vois sur la liste, tu vas monter. Préparez-vous pour la montée. Comme on prie comme ça, c'est une préparation adéquate pour monter. Et je prie pour quelqu'un du fond de mon cœur. Ne monte pas quand tu auras 94 ans. Monte dès le matin. La montée doit être ponctuelle. Au temps nommé, Dieu t'amène dans ta bénédiction. Elle est individuelle. La montée est stratégique. Moïse pose la question, par où nous allons monter? On dit par le Midi. Bien aimé, la montée que nous attendons, il te faut des stratégies. Les relations avec les gens, c'est une stratégie de la montée. Un peu de, tu es cool avec les gens. Un peu d'anglais, un peu de ceci. Dans tout entre, ce sont des stratégies de la montée. Il y a la plupart des personnes qui attendent la montée, mais qui ne monteront jamais par manque de stratégie. Que Dieu vous ouvre la capacité de connaître comment monter. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y aura de très très bonnes choses. Le Saint-Esprit. Le meilleur outil de la montée, c'est le Saint-Esprit. S'il y a ceux-là qui vont monter à cause de leur famille, mais bien d'entre nous, nous allons monter par le Saint-Esprit. Et directement, nous prenons 3 textes. Le premier, il est dans Exode chapitre 33, le verset 12 à 14. Le deuxième, nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 16. Et le troisième, nous sommes dans Juges chapitre 13, le verset 25. Exode, chapitre 33, nous lisons la parole du Seigneur. Vous y êtes, nous y êtes. C'est comme ça qu'on disait lorsqu'on était à l'école primaire. Vous y êtes, nous y êtes. Je disais Exode 33, le verset 12. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Romains chapitre 15. Le verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant, je prends directement 18. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. 1. Par la parole. 2. Par les actes. 3. Par la puissance de miracles et de prodiges. Et enfin, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, j'ai annoncé l'évangile abondamment. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut s'asseoir, merci. Et le troisième texte, c'est Juges chapitre 13. Nous sommes au verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson,
L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanedan entre Tsoréa et Eshkator. Quelqu'un peut acclamer très bien pour la parole. Je voudrais que quelqu'un me donne le cœur pour ton avenir et ton devenir. Le culte d'aujourd'hui, je prie que tu ne l'oublies plus jamais. La montée par l'esprit. Hier, j'ai terminé en disant il y a des domaines de notre montée. Nous allons monter pour contempler Dieu. Nous allons monter pour être élevés. Nous allons monter pour avoir. Nous allons monter dans plusieurs domaines. L'outil qui va te permettre de monter, c'est la prédication de ce soir. Le Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse, fais monter ce peuple. Moïse réalise que lui seul ne peut pas faire monter le peuple. Il dit, mais tu ne me dis pas avec qui je vais faire monter ce peuple. Tu ne me dis pas. Et alors il comprend que moi-même je vais marcher avec toi. Pour monter bien-aimé dans le Seigneur, il te faut un partenaire. Et ce partenaire est divin. Ce partenaire, c'est le meilleur ami qu'il y a, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire monter tes enfants. Tu ne peux pas faire monter l'église. Tu ne peux pas faire monter tes entreprises sans cet ami-là. Car il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là, ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais il va constater qu'ils tombent, ils plient. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Nous tenons ferme. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, comment amener l'évangile. L'évangile a fait 30 ans de Jérusalem jusqu'à toucher Rome. Au bout de 30 ans, les apôtres ont évangélisé toute l'Asie. Alors, il nous donne le secret. Il dit, pour amener l'évangile, nous avons besoin de quelques outils. Le premier outil, c'est par la parole. C'est le niveau évangélique. On n'a que la parole. Nous, c'est la parole. Et il dit, par les actes, les œuvres. Il y a des gens, vous commencez à parler la Bible, tu ne peux pas les convaincre. Mais il y a bien d'autres, quand tu lis seulement Jean 3,16, c'est terminé, il dit, je crois. Mais à un niveau là, ils deviennent endurcis. Tu cites un verset, il cite un verset. Tu cites un verset, il cite un verset. Là, on peut le convaincre avec nos œuvres. C'est pourquoi Pierre dit, vous femmes, si vos maris ne croient pas à cause de la parole, mais vous pouvez les sauver avec les œuvres. C'est là où je demande à tout chrétien, perfectionne ton langage, perfectionne ta vie, perfectionne ta manière d'être. Tu peux convaincre les gens que par tes œuvres. Très fort, amen. Le premier niveau, c'est le niveau de la parole. La parole. J'avais un locataire chez nous. Il priait dans une église, je ne sais pas si c'est Chebanchan ou des choses comme ça. Quand on discute sur la parole, on allait toujours en queue de poisson. Pas de solution.
Oh Jésus, vous commencez sur Jésus. Mais un jour il est malade. Il ne m'a jamais appelé pasteur, il m'appelait toujours bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Et il est malade. J'arrive le matin, je toque. Il est malade. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit je suis malade. Donne-moi l'ordonnance. Il me donne l'ordonnance, je paie les médicaments. Le matin, il m'appelle pasteur. Il y a des gens à sauver, pas par la parole, avec nos œuvres. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, même quand ils vous calomnient comme des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Nous devons être des chrétiens, non seulement de la Bible, mais qui vivent la Bible. Nous allons sauver le quartier, nous allons sauver la famille. Amen, amen, amen. Mais il y a toujours des gens incrédules devant les œuvres. Là, le Saint-Esprit ajoute un niveau. Le miracle. Amen. Je crois au miracle jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Le miracle, c'est quoi? C'est tout ce qui contredit la nature. C'est tout ce qui contredit la science. Tout ce que tu vas recevoir qui contredit la science, je l'appelle un miracle. Le Saint-Esprit, pour amener notre église très loin, il a besoin de la parole. Il a besoin de vos œuvres. Il a besoin de miracles. Le miracle, quelqu'un peut dire non, mais un miracle est signalé. Quelqu'un s'en trompe, il met au monde. Alors l'homme dit non, Dieu existe. Le miracle vient confirmer la parole. Le miracle vient pour que l'évangile ait du poids. Je viens dire à quelqu'un, tous les chrétiens ne feront pas de miracle, mais tout chrétien vivra un miracle. Tout chrétien ne fera pas de miracle, mais tout chrétien dans sa vie doit vivre un miracle. Donne-moi amen, reçois un miracle. Encore amen, reçois un miracle. Ça sera des phénomènes que tu ne sais pas expliquer. Dieu va faire ça dans ta vie. Et par des prodiges. C'est quoi le prodige? La pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Ça, c'est un prodige à nos yeux. Dieu va permettre que tu vives l'abandon, tu vives les rejets, tu vis des choses anormales. Et après, il va venir, il te ramasse, il t'élève. Ça, c'est un prodige. Il y a des gens pour qu'ils reçoivent le Seigneur, pour qu'ils viennent à l'église, pour qu'ils viennent membres à notre église, ils attendent ton miracle, ils attendent des prodiges. Et au dernier niveau, par la puissance de l'esprit, les niveaux dynamiques. Dieu veut commencer à agir, tu n'es même pas là. L'esprit lui-même commence à travailler. On avait un frère, samedi, une liste sort des gens qu'on doit remercier du travail. Son nom est là. Lui-même a vu le nom. Samedi, il va en prière. Dimanche en prière. Lundi matin, on repart au travail, son nom n'est pas là. Le directeur lui-même dit, toi tu n'es pas venu au travail, pourquoi? Il dit, vous m'avez licencié. Il dit, non, sur la liste, ton nom n'est pas là. Le Saint-Esprit, c'est l'outil de ta consolation. Par la puissance de l'Esprit, Dieu va commencer à faire des choses. Toi-même, tu n'es pas là. Toi-même, tu ne sais même pas c'est quoi qui se passe. Quand Saul de Tarse allait à Damas pour tuer les chrétiens, Dieu n'a pas dit aux chrétiens, je l'ai prié, il y aura
Saul va venir vous tuer. Dieu s'occupe de Saul sur la puissance de l'esprit. Dieu va commencer à faire des choses. Toi-même, tu ne sais pas quand ça s'est fait. Par la puissance de l'esprit. Alors nous allons étudier les actions du Saint-Esprit dans la vie d'un homme qu'on appelle Samson. Dans la vie d'un homme qu'on appelle Samson. Et ça va nous aider et Dieu va nous bénir. Israël était dominé par le Philistin. Et il y avait une maman qui était stérile. L'ange est allé la visiter parce qu'elle était dans le champ. Et l'ange lui dit, tu auras un enfant. Commence à te préserver de souillure. Et c'est cet enfant-là qui va commencer à délivrer Israël de la main de Philistin. Dans notre contexte, nous sommes un pays dominé par les États-Unis. Et un enfant est né avec la mission de délivrer son peuple de la puissance américaine. Vous comprenez à peu près? Et Samson est né. Il ne forme pas de parti politique. Il ne fait pas de milices. Mais il a quelle mission? Libérer son peuple de l'hégémonie des Philistins. Libérer son peuple de la puissance de l'ennemi. Mais il n'a pas de parti politique. Il n'a rien. Il n'a pas de milice. Il n'a pas d'armée. Et quand je rencontre un Kouba Samson, bonjour mon Kouba, quelle est ta mission? Libérer mon peuple. Avec quoi? Mais avec quoi? Et la Bible dit dans le texte que nous venons de lire, l'enfant était mis au monde. Et sa mère lui donne le nom Samson. L'enfant grandit. Et Dieu le bénit. La bénédiction là, ce n'était pas la veste, le vêtement et la cravate. La bénédiction, c'était le Saint-Esprit dans sa vie. Les gens ne sont à l'église que pour manger, boire, voyager. Mais il y a une bénédiction. Néhémie chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, ton nom est au-dessus de toute bénédiction. Samson, regarde ta mission. Comment tu vas y parvenir? Il est mis au monde et il grandit. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Ton niveau spirituel permet à Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Si tu ne grandis pas, Dieu ne te bénira pas. Il faut que tu grandisses pour que Dieu te bénisse. Si tu ne grandis pas, tu arrêtes l'action de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit, l'esprit commença à l'agiter. Premier niveau pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit, la plupart des personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est le sensationnel. Quand on dit receive, ça s'arrête au sensationnel. Ça c'est le premier niveau. La Bible dit, l'Esprit commença à l'agiter. Je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue 2 jours. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. C'est-à-dire, ils peuvent faire... même les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on a dit qu'ils étaient comment? Ivres. Bon. Quelqu'un peut me montrer ivre c'est comment? Pour que les gens disent que vous êtes ivre d'un vin doux. C'est-à-dire, c'était au niveau de l'agitation. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ces gens ici sont ivres. C'est un niveau où tu vas voir quelqu'un, même son habillement change, même son langage change. Tout le temps, il est à la partie. Il ne veut pas être parmi les gens. Il est là, il ne veut pas manger. Quand il prie, c'est toujours crier. J'avais un enfant rempli du Saint-Esprit lundi et samedi, il vient me suivre. Il dit, papa, vous nommez moi où est moi? Nommez moi où est moi? Si je n'ai ni bien quoi, ni bien fonza, je ne veux rien entendre. Moi, c'est l'esprit, je dis. Pour les pauvres. 2 ans après, il dit, papa, il n'a pas ta Bible. C'est à ce niveau-là que les gens nous négligent. Ils disent, vous vous exagérez. Les Saint-Esprit peut venir au niveau de nous agiter. Très bien, très bien. On ne paye pas les cheveux. Ça où tu dois être tchatcha. C'est un niveau où le Saint-Esprit se parle en langue, où le Saint-Esprit ce sont des mouvements. La Bible dit, l'Esprit commence À l'agiter. Ce n'est pas seulement l'agiter, mais l'esprit lui donner une force pour la mission. Très fort. Tu peux sentir des mouvements. Tu ne dors pas. Même Jésus. On est allé voir Marie un jour. Qu'est-ce qu'on avait remarqué chez Jésus pour qu'on dise qu'il est devenu fou? Soit parce qu'on est papa, le Saint-Esprit peut entrer en toi. Il t'impose une vie. Il t'impose une manière d'être. Tout on ne regarde pas. Même la télé on ne regarde pas. Même les rouges à lèvres on ne met pas. Spiritualise. J'avais vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit depuis le matin. Et on s'est rendu 4 jours. Bonjour, rappelez des paroles. Comment ça va? Repenisso par déchet. Alors les gens ont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon collègue est à l'hôpital, il a un problème mental. À ce niveau-là, il te faut un encadreur spirituel. Si tu n'as pas un encadreur, tu peux faire des dégâts. Samson, l'esprit commence à l'agiter. C'est à ce moment-là l'homme peut vivre dans une négligence totale. Anawake mai, achanunake nywele, ona makitambala kukichwa de kusubiti kesho. Toute sa vie c'est la prière. Le Seigneur peut le faire. Il te faut maintenant un encadreur qui te dit ici, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Ici, attention. Les gens ont abandonné les études, les gens ont fait des trucs parce que j'ai vu même une soeur, quand on a mangé pour moi, et on a cherché ça, on a mangé chamboule. Ce qui a waribishe zawadi, oui. Papa, tout Babulongo, tu auras besoin un jour de descendre pour bien marcher. À l'étape d'agitation, l'homme n'est pas contrôlé, c'est l'esprit qui le gère. Il te faut un pasteur qui connaît ces choses-là. Il peut commencer à te dire, ça on ne fait pas comme ça. Ça on fait comme ça. Je vous laisse ma famille est notre blogi. Wewe hakuna blogi. Ulipopataka mumimba. Unakosana na bantu bote kisha siku Roho Mtakatifu atakushuka. Unaanza kujirendre compte des dégâts.
tu ne connais pas. L'encadrement ne se fait pas sur Facebook. L'encadrement se fait dans l'église. Quelqu'un connaît comment tu as cru, comment tu es baptisé, et il commence à t'encadrer. Ça, on ne fait pas comme ça, ça, on fait comme ça, et tu vas grandir dans ces choses. Et la mission pour laquelle Dieu t'a mis dans le monde, tu vas l'accomplir. Quelqu'un me donne la main très fort. C'est un enseignement qui est édifié et qui te regarde. J'ai vu des gens sous l'action de l'esprit. Ils ne mangent plus. Il y avait une sœur. Elle est allée au mariage. On les a bénis samedi. Cette nuit-là, le mari touche comme ça. Réplode par de ça. Le matin, le mari appelle papa. Où mambo? Pakuria. Tu connais pas bien. Usumburia, tu la sumburia bien. Pakuchukuku baba, il baba, 6600 volts. Tu vas kumbuza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tulia. Roho Mtakatifu tulia. Ils ont fait 21 jours. Roho Mtakatifu yakukatala kumchukuchu. Yes. Ma soeur, le Roho Mtakatifu ici, c'est comme ça. Papa, je suis venu de magnifique. Na mimi qu'on attaque à la clinique. Ça commence comme ça. Les Saint-Esprit peuvent venir comme un vent. Il peut venir comme l'huile. Il peut venir comme un feu. Il peut venir, il dérange ta vie. Il te faut un encadreur. Je ne peux pas décourager ça. J'ai déjà vu des trucs dans l'église. Mon doigt dans yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il est AS. Ça, Mungu anasema, jambo yenu. Ça commence, mais il faut qu'on t'encadre. Yesu yote nesha kuni. Mungu ananilamkia jambo yenu. N'éteignez pas l'esprit, mais soyez encadrés. Il y a des gens à cause de ça, ils ont dit, il y a marron tactique, il est là, il est dit parole. Hein? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Peu importe comment il va venir, je l'accepte. Mais j'ai besoin de mon pasteur Qu'il m'encadre. Ils me disent ici on fait comme ça, ici on ne fait pas comme ça. Quand tu vois comme ça, attention avec ça. Il y a eu des gens qui avaient déjà l'esprit au début. Ça l'agite, mais ils n'ont pas eu d'encadreur. Soit ils sont déviés, déroutés et ils sont tombés dans l'apostasie. Ça peut être l'esprit de Mikenji et de Mikanari, mais il te faut un encadreur. Je te dis, ma soeur, quand tu vois comme ça, attention, fais comme ça. Ne l'éteignez pas, ne découragez pas, mais encadrez. Dieu va amener quelque chose de bien dans cette église par le Saint-Esprit. C'est un niveau très bien où quelqu'un, il est toujours dans sa chambre en train de prier et de lire. Il n'a pas besoin d'amis. Il n'a
besoin ni du mari ni des enfants. Mon ami fidèle, c'est Jésus. Tout le temps, il prie. Tout le temps, il prie. Même quand son époux rentre, il dit bonjour ma chérie, il dit rappelons des sabras des Shabbat. Pour lui, c'est l'esprit. C'est bien, il faut qu'on t'encadre. Ça, c'est le premier niveau. Où aujourd'hui, l'église, quand on dit recevez le Saint-Esprit, c'est l'agitation. Quand on dit les démons vont partir, c'est l'agitation. Ça, c'est le premier niveau. Le Saint-Esprit est créateur. C'est un esprit de gloire. C'est un esprit de grâce. C'est un esprit de bénédiction. Il va permettre ta montée. Par le Saint-Esprit, la montagne ne peut pas résister. J'ai vu des gens dans une petite salle. Le Saint-Esprit descend. Tout le monde en sueur. Tout le monde commence à pleurer. Et après, Jésus n'a rien laissé. Il n'a laissé ni maison. Il n'a laissé rien. Que le Saint-Esprit lui dit, je vous enverrai. Parce qu'il sait la puissance de l'esprit. Samson, Dieu ne lui a pas donné une armée, l'esprit. Le sorcier de chez vous, nous allons le vaincre par l'esprit. Tu y arriveras au mariage par l'esprit. Actes des Apôtres, chapitre 13. Regarde ce que l'esprit peut faire. Le verset, vous allez lire à la maison, commencez par le deuxième verset et le suivant. Je prends le verset 9. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, le faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Très bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotionnel seulement. Le Saint-Esprit peut faire des choses que je vais énumérer ce soir dans la vie de quelqu'un. Paul commence l'évangélisation. Il arrive quelque part. Il voulait prêcher à un homme, aujourd'hui on peut dire un procureur ou un magistrat. Mais il y avait un magicien, son nom c'est Elimas. Il veut s'opposer. Il détourne de la foi les proconsuls. Mais la Bible dit, Saul, rempli du Saint-Esprit. Là il n'est pas dans l'émotionnel. Là, il n'est pas dans les sensationnels. Là, il n'est pas dans l'agitation. Là, il vient dans l'affrontement. C'est pourquoi les gens nous insultent. C'est le premier niveau. Le Saint-Esprit peut reculer les fleuves. Le Saint-Esprit peut maîtriser la nature à ta faveur. Le Saint-Esprit peut faire des choses qui te dépassent. Seul rempli du Saint-Esprit. Il regarde le magicien. Il lui dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras pas. Tu seras aveugle. Et cela est arrivé là, par le Saint-Esprit. Je viens dire à celui qui s'oppose à toi, à ceux qui s'opposent devant toi, à la montagne de ta famille, par le Saint-Esprit, ils ne te verront pas. Par le Saint-Esprit, ils lâcheront ton chemin. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, on peut parler en langue parce que
dire que les parler en langue, ils ne savent pas que là je communique avec Dieu. Avec l'esprit, tu vas monter et faire des choses qui dépassent l'explication. Le Saint-Esprit, il remplit Paul. Paul va déclarer sur un magicien. Celui qui est en toi est plus grand. Un jour, j'étais à la montagne de Kipushi avec des intercesseurs. Et à 4 h du matin, je sens une présence. Je vois avec mes yeux une nappe où il y avait des femmes et des hommes nus qui descendaient avec des flèches et ils ont dit nous voulons vous tuer. Et les filles qui étaient là commencent à parler en langue. Je me réveille. Je leur dis, qu'est-ce que tu as dit? Nous sommes des hommes du matin. Et ils disent ils veulent nous tuer. Si nous rentrons dans la cité aujourd'hui, on ne peut pas arriver parce qu'ils sont là pour nous tuer. Alors battons-nous. On a prié de 2 h à 11 h. Prière bila wakongoza bila wakatazana. 3 jours après, 2 personnes qui étaient sur la natte sont mortes. Ça, c'est mon témoignage. Je suis devant Dieu et vous. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de victoire. Le Saint-Esprit va conduire quelqu'un au repos. Soyez remplis du Saint-Esprit. Paul rempli. Il regarde l'opposant. Il regarde celui qui veut détourner ton mari. Il regarde celui qui veut déranger cette église. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras pas le soleil. Il y a un soleil au milieu de nous, on ne te verra pas. Je proclame, je déclare. Tu seras un soleil invisible. On ne te verra pas. Même quand ils viennent te chercher, ils ne te verront jamais. Ma première maison, j'ai loué et on faisait les quelques travaux et un pasteur passe, il me voit derrière, dehors, il dit, Bishop, ni moi je vais aller à mon ça oui oui, ça mon nyumba litunjikiaka bantu bote banafishaka na banakimbiaka. Ah bon? Alomba mafuta yako. Comme mon j'ai quand même, hein? J'ai dit, mais mon mariage c'est samedi, nous sommes mardi. Ça va se passer comment? Et j'entre dans la maison. Alors, quand on t'informe, c'est comme si on appelle les choses. La nuit, je sens quelqu'un qui marche sur le sol. Il est là. Et j'ai dit, toi, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, Dieu me l'a donné. Je te chasse au nom de Jésus. Et ma femme dort. Le Saint-Esprit, quand on vous dit recevez le Saint-Esprit, regardez qu'on vous donne plus que la bombe atomique. Regardez qu'on vous donne plus que l'arme nucléaire. Avec l'Esprit, tu feras des choses exceptionnelles. Ce n'est pas l'esprit de timidité, c'est l'esprit de force. J'ai fait 2 ans et demi là-bas, je n'ai
pas enterré, je n'ai pas regretté. Le propriétaire est venu me chasser. Mais je payais. Dieu vous a doté d'une âme. Non seulement l'esprit va faire cela, la Bible dit, dès ce moment-là, Saul appelait aussi Paul. Je sais que les théologiens disent, oh, Saul c'est son nom israélite, Paul c'est son nom romain. Mais pourquoi avant ce nom n'est jamais apparu? Et pourquoi dès ce moment-là, le nom Saul disparaît? Dès ce verset-là, le nom de Saul n'est jamais rentré. Le Saint-Esprit donne une nouvelle identité à quelqu'un. Il y a un nom par lequel tout le monde craint. Quand on te voit, il dit hey! Mais le Saint-Esprit va amener une nouvelle identité dans la vie de quelqu'un. Non seulement ça, vous allez remarquer dans votre Bible, quand on parle de Saul, Saul était cité toujours le dernier. Il y avait Barnabas et Saul. Partout c'était Saul derrière. Et dès ces jours-là, on dit Paul et ses compagnons. Le Saint-Esprit vient changer ta place. Le Saint-Esprit vient changer ta position. Tu ne seras plus derrière, mais tu seras devant. C'est toi qui seras maintenant le leader. Quelqu'un me donne la main. Par le Saint-Esprit, tu vas commencer à monter. Toi qui étais derrière, bientôt là, tu seras le leader. Que le Dieu de cette église commence à changer le nom de quelqu'un. Que le Dieu, par le Saint-Esprit, commence à changer la position de quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il va changer ton identité. Regardez. Le roi David envoie des gens pour aller consoler un roi qui a perdu son père. Ces gens-là arrivent, ils consolent le roi. Mais les conseillers du roi ont dit, ces gens sont venus pour espionner. Et le roi là a pris, il a coupé leur robe, il a coupé la barbe. Et puis il les a renvoyés. Ce que j'aime dans ce texte, ce qu'on a fait à ces consolateurs, David là à Jérusalem où il était, il a connu. Ça c'est important. Et puis il dit qu'ils ne viennent pas comme ça dans la honte, qu'ils restent à Jéricho jusqu'à ce que la barbe va repousser et après ils arriveront à Jérusalem. Savez-vous que Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une mission? Mais le monde ne nous a pas connus, le monde nous a maltraités. Tout ce qui t'arrive, Dieu là où il est, il connaît. Dieu il connaît ce que ton mari te fait, ce que ta belle-mère te fait, ce que la vie te fait, ce que ta famille te fait. Dieu lui-même connaît. Mais je t'informe, tu ne rentreras pas dans la honte. Dieu te dit, va à Assisi, là Dieu va ramener les choses perdues. Reste ici, Dieu va ramener ton mariage, Dieu va couronner ta vie, Dieu va ramener ta santé et tu iras au ciel avec toute ta gloire. Je crois que je ne rentrerai pas dans la honte. Je suis dans l'église à côté de mon pasteur pour que ma barbe repousse, pour que ma gloire revienne, pour que mon honneur rentre. Et ça va rentrer au nom du Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là
là, je parle en langue, c'est bien. Je suis agité, c'est bien. Je suis dans les mouvements, c'est bien. Mais après cela, l'ennemi de ta famille, il doit céder. Répète après moi, et Yahweh. Tous ceux qui s'opposent à ma vie, par la puissance du Saint-Esprit, partout où ils sont, ils ne verront pas mon soleil. Au nom de... Donc le Saint-Esprit, j'aime quand on parle en langue, j'aime quand on saute, j'aime quand on adore, mais au-delà de tout, c'est l'esprit de repos, c'est l'esprit de gloire, c'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. Samson est agité. Samson est là. Et tout le temps, il est en brousse, rempli de l'esprit. L'esprit qui l'agite. Que Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Dans Deutéronome 23, le verset 2, on nous parle que tout enfant qui est né d'une relation illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tout enfant qui vient d'une relation illicite, Deutéronome 23, le verset 2, n'entrera pas dans l'assemblée. Or, David, que vous appelez roi David, il vient d'où? D'une relation illicite. C'est Judas qui couche avec sa belle-mère, qui va mettre au monde un enfant qu'on appelle Péret. Et Péret, si vous prenez Ruth 4,18, vous allez voir que David est 9e dans cette généalogie de Péret. C'est que David ne pouvait même pas devenir chef de rue. Il ne pouvait rien faire. Parce qu'il venait d'une relation à problème. Et David a compris que trop c'est trop, il faut que je change ma destinée. Il laisse la ville, il va en brousse. Il commence à chercher la face de Dieu. Il fait des prières de psaumes. Il chante pour Dieu. Et la Bible dit, j'ai trouvé un homme, il deviendra le roi. Si tu passes du temps dans la prière, Dieu va te trouver. Tu deviendras ce que ta famille n'est jamais devenue. Dieu va changer ton identité. Je viens parler à quelqu'un. Peu importe la loi de ta famille, peu importe la loi de ta contrée, si tu prends du temps pour chercher le Saint-Esprit, Dieu va changer ton identité. L'Esprit entre en Paul, nous le voyons. La Bible dit, Paul est embarqué. Paul arrive. Paul travaille. Paul convainc toute la vie. Regarde la dimension de l'Esprit. L'Esprit peut te faire millionnaire. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un créateur. La Bible dit dans Ésaïe 51, je mets mes paroles dans ta bouche et je crée les nouveaux cieux, my God, et une nouvelle terre. C'est-à-dire quand tu as les paroles de Dieu, tu n'es pas de ta tribu, tu es sur une nouvelle terre, tu es sur de nouveaux cieux. Il y a des choses qui commencent à apparaître dans ta vie. Le premier niveau, j'aime ça. L'émotionnel, le sensationnel. Tout le monde parle en langue. J'aime ça. Mais ce n'est pas que ça. Le Saint-Esprit, on parle en langue, on nous dit que ce sont des ivrognes. Mais je suis Pierre, je sors, je prêche, 3000 sont sauvés. C'est toujours le Saint-Esprit. Le même esprit en Pierre, il arrive là. Il y a les Sanhédrins que vous entendez là-bas, c'est les sénateurs, comme le Sénat et les parlements réunis, et puis on met une question. La Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas relâcher, tu ne peux pas abdiquer. Derrière les insultes, tu commences à pleurer. Le Saint-Esprit te donnera la force de voir, c'est rien. Je vais dominer ça. Le Saint-Esprit, il est
l'esprit de miracle. Il est l'esprit de gloire. Il est l'esprit de beaucoup de choses. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit te transporte dans une autre dimension. Commence à atteindre des niveaux terribles. À un moment là, tu commences toi-même à dire que c'est correct ou c'est pas correct. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, on lui dit tu es sorcier à la biche. Et un pasteur lui dit, Kesh, Kulo Taluka Otarudi, Mujina la Yesu, Analuka, Ananka pas malade. Et on l'a attrapé le matin. Vous t'avez chanté? Parlons en langue, c'est bien. En interne, dans ta maison, tu parles en langue, et puis tu sors. L'argent te suit. Tu sors, la gloire te suit. Tu sors, le miracle te suit. Ça, c'est l'esprit qui peut faire ça. L'esprit peut faire ça. Ce n'est pas seulement le niveau de on saute, on chante, on prie toute la nuit, on dérange. Les gens disent qu'il y a la 3 heures du matin, tous les quartiers ne dorment pas. Mais le matin, ils cherchent le transport. Ouais. Bientôt là, tu ne vas pas encore quémander. Le Saint-Esprit va pouvoir. Le Saint-Esprit va relever ta vie. Le Saint-Esprit va essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit va donner des choses. Et les gens ne savent pas pourquoi ils t'aiment. Ils t'aiment parce qu'il y a le Saint-Esprit. Nous sommes une église du Saint-Esprit. Je veux que Dieu nous fasse passer d'un niveau à un niveau par le Saint-Esprit. Si l'eau était encore dans les chevilles, bientôt là ça sera dans les genoux. Bientôt là ça sera dans la ceinture. Et bientôt là on ne saura pas contrôler. On va commencer à nager. Je veux que tu aspires. Je veux que tu désires les niveaux que tu n'as jamais atteints par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, amène ton peuple à un niveau, parce que la Bible dit, vous devez être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je viens informer quelqu'un. Il nous a sauvés. Ephésiens chapitre 2, verset 7 à 8. Il nous a sauvés. C'est pour montrer dans ces siècles l'infinie sagesse. Dans ce monde, on ne va pas montrer seulement nos voix rauques. On ne va pas seulement montrer nos mines de malheur. On ne va pas montrer que nos lambeaux. Dans ce monde, nous allons montrer la sagesse de Dieu. Nous allons montrer comment les lions vont disparaître. Nous allons montrer comment l'impossible devient possible. Nous allons montrer des choses qui dépassent l'explication des hommes. Voyez-vous cela? Vous voyez que nous allons atteindre un autre niveau. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu 50 jours et les problèmes subsistent et rien ne va. Non! Nous voulons atteindre un autre niveau. Dans une entreprise, à l'armée, il y avait un colonel qui avait des fétiches et qui avait, je vais dire,
un caporal qui veillait sur lui. Lui était un chrétien, il veillait et il priait beaucoup. Alors quand le caporal, le général, met ses fétiches-là, le monsieur va entrer par là. Quand il fait comme ça, il va entrer par là et à la fin il dit Yakao. On a qui s'est belé. Il dit ah, comment on va pirouler? On a malheur on a landa parce qu'il dit que tu as foutu Michikon. Mais n'a quoi Michikon? Je viens de la nuit, je ne te vois pas. Quel est ton féticheur? Il dit mon féticheur s'appelle Jésus. Mon féticheur s'appelle Jésus. Je veux prier pour quelqu'un ce soir pendant quelques minutes. Et demain, nous allons encore parler par la grâce de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous amène au premier, au deuxième, à tous les niveaux. Nous voulons arriver au moment où nous parlons pour convaincre. Nous voulons amener quelqu'un à un niveau où l'impossible devient possible. Nous voulons amener quelqu'un à voir même les sorciers de la famille. Le Saint-Esprit est plus que ça. Montez maintenant par l'Esprit. Atteignez les niveaux supérieurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur de gloire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Commence à parler à l'intérieur de ton cœur. Et l'Esprit commence à soulever quelqu'un. Il va l'amener dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Quelqu'un commence à prier.